Mieux que de finir la semaine avec le docteur Mayou. Ah oui, puis ça risque d'être assez, comment je pourrais dire, assez intense. Ben, Mayou et Gendron, c'est déjà intéressant. Oui, mais les seules fois où j'ai parlé au doc Mayou, moi, en entrevue, je me suis toujours fait ramasser. Oui, Et non, ça mais... va sûrement J'ai pas arriver. fait ça. Non, mais ramasser dans le sens où je pensais bien faire, puis finalement, on a une opinion différente. Puis j'adore ça parce que ça me confronte à mes propres valeurs. Et bienvenue, premièrement. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Et j'aimerais rappeler aux auditeurs qu'à partir de 18 h, on va prendre les appels et vous pourrez parler directement au Doc Mayou. Là, vous pouvez réserver vos circuits 514-790-9850. Mais on va parler justement de la fameuse famille. Tu sais, il y a toutes sortes de livres qui ont été publiés. On s'interroge comment est-ce qu'on fait pour relancer la famille au Québec, les CPE. Et c'est-tu faisable, c'est-tu pensable? On a-tu encore des valeurs familiales au Québec? Puis là, vous venez de publier justement pour élever ses enfants, prière de ne pas les rabaisser. Dans tous les sens du mot. Oui. Existes-tu encore ce concept-là de famille? Oh, je le sais pas. Ce qui est important, c'est le concept de nid pour les enfants. C'est que ça nous plaise ou pas, les CPE ne sont pas un nid pour bébé. Non. Alors, ça prend un nid. Écoute, les oiseaux pondent un nid, puis ça prend un nid, ça prend un petit milieu, un espace accueillant, appelle ça comme tu voudras. Mais on n'a pas le choix, parce que les petits êtres humains, ils ont besoin d'un espace particulier où on va répondre à leurs besoins. Donc, il n'y a pas de politique familiale avec les CPE, là. Les CPE pour bébé, OK, c'est un crime contre l'humanité. C'est criminel parce que ça démolit les bébés. Je vous entendais parler souvent les enfants de Duplessis. On va parler des enfants de Pauline Marois. Exactement. Par contre, les CPE, pour les enfants de 3 à 5 ans, ça, c'est correct. Ça peut devenir des espaces de socialisation extraordinaires. Mais les CPE pour bébés, okay, l'élevage en troupeau de bébés, Oui. c'est un crime contre l'humanité. Donc, les pouponnières, là, jusqu'à 18 mois, ça ne devrait pas avoir ça. Jusqu'à 2 ans. Mais C'est comment un crime. est-ce qu'on fait Et pour parce qu'on a arrimer tout on ça? a eu toutes les poursuites des orphelins du Duplessis, Oui. puis on est à Sénouille, la première chose qu'on fait, commence. on recommence. Ben là, Stéphane, ça a été démontré que c'est pas sain, c'est pas bon, ça ne répond pas aux besoins des tout-petits. Bon, ben là, l'autre question qu'on vous pose tout le temps, j'imagine, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Ben, Si comment on on fait? doit, les 2 premières années... Comment? C'est pas de mes affaires, c'est pas des tiennes, puis c'est surtout pas des affaires du gouvernement. Oui, mais dans la vraie C'est aux vie, parents, là, ceux qui veulent se reproduire, donc doivent faire des choix. ben oui, s'organiser. C'est Ça- pas des sacrifices, là, c'est des choix. Ben non, c'est un choix. Mais qui va abandonner sa carrière pendant 2 ans? Ben écoute, Stéphane, il y a des infirmières Oui. qui travaillent comme infirmières. Ils emmènent un bébé d'1 an, 1 an et demi, 2 ans dans une garderie sur le lieu de travail. Puis à chaque pause, elle va voir son gamin. Elle peut même continuer à l'allaiter. Puis elle est capable d'aller travailler à temps partiel. Comment abandonner une carrière? Elle dit qu'elle fait des enfants, c'était un rôle exclusif. Mais c'est difficile quand même, ça demande Comment des choix. c'est Moi, je difficile? l'ai Mon vécu. œil. Non, mais attention, là. Stéphane Gendron. Je l'ai vécu chez nous. Ah Moi, oui. ma Toi, t'as vécu conjointe ça, toi. a décidé, ben, on en a parlé. J'ai Ben, vécu ça. Qu'est-ce que tu as vécu, ben, Stéphane? c'est-à-dire, Ah, on va ça commencer. commence. non, mais, ben oui, mais ça prestige. J'ai C'est vécu vrai. ça. C'est parce que... Ben, dans le sens où on s'est posé la question, qui va faire le choix, qui va faire l'arrêt de travail Ben là, pour Stéphane, avoir un autre enfant? Stéphane, regarde. Stéphane, t'es Quoi? OK? Es-tu capable d'accoucher? Non, mais puis je Es-tu le souhaite capable- pas non Es-tu plus. capable d'allaiter? Ben non. Ben, tasse-toi donc un peu. Dans ta discussion, là... Oui. bon, Donc ça me regarde pas, non, c'est ça que les, vous les dites? bébés 0-2 ans, tasse-toi. Oui, Tu ça qu'à c'est comprendre. correct. Mais la femme qui est obligée de mettre sa C'est à elle carrière de de côté. Non, elle est obligée de mettre sa carrière de côté. Non, t'as peu, là. Elle va prendre un petit break. Oui. OK? Puis combien le break? C'est quoi, là? C'est quoi, 6 mois, un an? C'est du cas par cas? C'est du cas par... Regarde, prendre un break dans le sens de... Il y a un bout de temps, là, elle pourrait se consacrer exclusivement au poupon. Oui. OK? Et je pense que la plupart des femmes... L'allaitement, la relation intime et tout ça. En France, ils sont rendus maintenant à 2 ans, et ça, c'est pas bête. OK? 1 an et demi, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et après ça, on pourrait concevoir, OK, d'être accueillant dans les milieux professionnels, Oui. dans les milieux de travail. Oui, oui. Des accommodements raisonnables. Oui. T'es pas écœuré de l'entendre, celle-là, appliquée juste au muktuk? Oui. Comment ça se fait qu'on parle d'accommodement raisonnable pour les sikhs, les muktuk, les ci, les ça? Mais pas pour les... Jamais pour les femmes, Mm. les femmes de bon sang qui veulent avoir des bébés. Non, c'est vrai, je l'ai vécu. Réfléchissons un souvent. peu. Dans le milieu, moi, j'étais avocat pour les CPE, puis souvent, j'avais des problèmes de relations de travail comme avocat, puis le 3/4 du temps, c'était « Ah, ben là, j'ai une autre éducatrice enceinte, là, je l'ai mis dehors. » Ben, je dis « Voyons donc, c'est votre ressource, je comprends pas, là. Tu sais, le monde est à Oui, l'envers. » c'est ça. Alors, des accommodements raisonnables. Est-ce qu'on pourrait continuer? Parce qu'il y a plusieurs compagnies
Il y a plusieurs compagnies qui ont des milieu de travail. Oui, de plus en plus. Ah bon? Parce que je viens d'un milieu rural, moi, Stéphane. OK? Puis j'ai toujours vu la plupart des femmes de cultivateurs aller travailler dans le champ avec une trolley d'enfants. Mm. Garde donc ça. Elle en avait 3, 4, 5. Elle amenait ça. Puis elle allait travailler. Un plus vieux s'occupait, elle avait à l'œil, pendant qu'elle travaillait, elle faisait autre chose, des tâches dans le jardin. Ouais. Voyons, si elle arrêtait, elle s'assoyait devant la TV, puis elle regardait le gamin jouer. Voyons. Allô? Mais là, on n'aura pas le temps d'en parler. Je voulais vous parler de l'amour maternel, de l'amour paternel vis-à-vis des enfants, puis aussi ceux qui prennent leur bain avec leurs enfants. Mais là, on est un peu Bon, il nous reste encore serré dans le temps. il nous reste une petite minute Une encore. petite minute, avant la rapidement. pause. L'amour des parents vis-à-vis des enfants, c'est un mythe, cette affaire-là. Vous en parlez un peu dans le Oui, livre. regarde. Ce qui arrive, c'est que selon les enfants, n'ont pas besoin d'être aimés. Ils n'ont pas besoin que la personne ressente un sentiment amoureux. Ce qu'ils ont, c'est des marques d'affection. Des bisous, des câlins, d'être bercés. Pour les sécuriser, quoi, les raffermir. Mais non, mais c'est comme ça, c'est un besoin. Oui, oui. C'est un petit instrument, c'est un animal, les petits animaux. Oui. Les petits animaux, les chiens, les Entourés. chats, puis les chevaux, Oui. ils lèchent eux autres, puis ils brassent, puis ils sentent, puis ils jouent avec un peu, puis des choses comme ça. Besoin de toucher et d'être bercé. Ah, ça, c'est des besoins neurologiques. C'est la neurophysiologie de l'enfant qui veut ça. Des marques concrètes d'affection. Oui, mais docteur, je l'aime. Je touche pas, mais je l'aime. Hey, je m'en maudis-tu de ton amour pour ton enfant. Bisous, câlins, bercés. Jusqu'à quel âge, par contre? Ben, Ça paraît être niaiseux pour comme question. Là. Non, mais ça dépend, là. Ça dépend des... Surtout pour un père, vous avez son fils. Non. Hey. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Je sais pas. Non. Accouches-tu? Non? OK? Ouais? Allais-tu? Non? Mais tasse-toi donc un peu, là. Tu comprends? Fais de la place. Non, Oui, mais je vous ai alors, la ordonné à mère, 3 ans, on peut là, ce que embrasser son j'essaie- enfant? Ouais. Non, ce que j'essaie de dire, OK, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les enfants, les bébés, c'est d'abord et avant tout une affaire de De femmes. femmes. S'il vous plaît, arrêtez de rosir. Vous me faites suer. Correct, messieurs? Fait qu'on part sur le party pendant 2 ans. Regarde, le rôle du père, c'est d'entourer la mère C'est pour ça, d'entourer la mère pour qu'elle puisse avoir un espace pour materner le ou les enfants. Complètement détaché de d'autres préoccupations. Le père est là en partie. périphérie, en support. Ben oui, Ben oui. c'est un rôle acteur secondaire. Messieurs, on va s'arrêter. Alors, bienvenue à cette tribune téléphonique spéciale ce soir, vendredi le 3 novembre, 18h05. On a un invité de marque, le docteur Mayou, qui, vous le savez, a publié un livre récemment pour élever ses enfants. Prière de ne pas les rabaisser. C'est publié en collaboration avec Jacques Beaulieu, qui est un écrivain médical connu dans le milieu, qui a collaboré avec le docteur Mayou dans ce livre-là, publié aux éditions Québécois Média Publistar. Et on poursuit un peu notre conversation qu'on a commencée tout à l'heure, et on parlait un peu de la place des hommes. Et dans votre livre, vous dites en général, les premières années de la vie, c'est la mère, mais il peut y avoir des exceptions. Oh oui, il y a toujours des exceptions. Il y a très peu d'hommes qui sont capables de materner des bébés. Il y en a quelques-uns, ça peut arriver, mais c'est exceptionnel, Stéphane. Ce n'est pas une règle. De la même façon, tu pourrais me répondre, oui, mais toutes les femmes ne sont pas nécessairement bonnes à materner. Oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup plus de femmes aptes à materner adéquatement un poupon qu'il y a d'hommes aptes à materner adéquatement un poupon. Mais est-ce qu'il peut avoir des effets négatifs? Par exemple, moi, ma dernière, là, Oui. je suis resté 6 mois à la maison parce que ma conjointe devait retourner travailler rapidement. Est-ce que ça peut avoir des effets négatifs Oui, quand on ne l'a pas, là, quand Oui. on n'est Oh pas oui, partie ben des oui. exceptions? ben oui. Comme quoi? Le lien maternel, un lien de confiance. Oui. Le bébé, il a besoin d'être nourri, d'être changé, tenu propre, au chaud, puis des petits bisous, puis les câlins. Oui. OK? Parce que ça crée une stimulation. C'est important de leur toucher. Puis, tu sais, quand les femmes qui sont des bonnes mères leur donnent le bain, là, les chouchoutes, puis elles les mordillent, puis elles leur donnent des becs Oui. sur le ventre. Puis, Non, c'est des sûr, je faisais pas guidis. ça, là. Stéphane, je peux pas te blâmer. T'es pas une femme. Ouais. Bon. Alors, une femme qui est une bonne mère, et ce n'est pas nécessaire que ce soit la génitrice, celle qui a accouché. Donc, les nourrices, dans le temps, ça marchait pareil, là, Une bonne nourrice pour un bébé fait autant l'affaire qu'une mère. qu'une mère qui l'a accouché. Le bébé ne fait pas de différence, lui. Ce qu'il veut, c'est que la femme, OK, toujours la même, autant que possible. Oui, la stabilité.
Voilà, stabilité dans la relation, répondre à ses besoins. À travers ce contact quotidien se développe le lien, un attachement, un lien de confiance, un lien sécurisant. Puis là, à un moment donné, tu le regardes, il s'endort, là, il est en train de têter, puis il se met deux bras, puis il s'endort, puis là, il lâche le mamelon, puis un beau sourire. Ouais. Lorsque tu as observé ça, Stéphane, tu comprends ce dont je suis en train de parler. Ceux qui n'ont pas observé ça, vous manquez quelque chose. Un sourire de contentement chez un bébé, c'est quelque chose à voir, mon Stéphane. Et savais-tu qu'on nous montre jamais ça à la télévision? Je sais pas, là. Je écoute pas la As-tu télé. déjà vu un sourire chez un bébé? Pas Jamais. particulièrement, non. Jamais. Jamais tu t'en rappellerais. C'est un spectacle. C'est frappant. Ben, c'est frappant. Mais là, il y en a des hommes qui veulent, tu sais, toute la tendance du métrosexuel puis de l'homme rose, il y en a qui le font puis qui le provoquent par choix. Donc, c'est une catastrophe. Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est-tu aussi pire que d'envoyer son enfant en CPE, par exemple? Admettons, le père dit, je vais rester les 6 premiers mois ou l'année. Dans bien des cas, c'est l'équivalent. Ah, c'est l'équivalent de le domper au CPE? Ah, dans bien des cas, c'est l'équivalent de le domper. Écoute, le gars, il l'a pas, puis il est brusque, puis à un moment donné, le bébé pleure, puis il comprend pas, il pleure du bébé. L'autre point, Stéphane, la nature a voulu que le cerveau féminin soit équipé de capteurs, OK, de certains centres d'analyse des pleurs de bébé. Qu'on n'a pas, nous. Que la plupart des hommes n'ont pas. Il y a un pourcentage de femmes, pas toutes, qui peuvent déchiffrer par les pleurs du bébé est en train de dire. Douleur, faim, ces affaires-là. Toutes les nuances, exactement. Les nuances dans les besoins. Et quand est-ce réagir vite, quand est-ce réagir moins vite, quand est-ce ça presse, quand est-ce ça presse moins. C'est très particulier et la nature a voulu ça. Et c'est animal, ça. C'est pas Dieu qui a donné ça, Stéphane. C'est la nature, c'est l'évolution des espèces vivantes chez les mammifères. Tu regardes, par exemple, ceux qui ont élevé des chiens. OK? La femelle, lorsqu'elle a ses petits, puis à un moment donné, il y a des petits qui font certains craquements, certains bruits. C'est fascinant d'observer la réponse de la femelle au genre de bruit. Elle le décode. Elle le décode. Alors, il y a un pourcentage de femmes qui ont dans leur cerveau un système de décodage des pleurs de bébé que la vaste majorité des hommes n'ont pas. Bon, on ne prendra pas d'appel tout de suite. On va terminer le bloc ensemble. Je voudrais vous amener sur un point, moi, qui me renverse. Puis j'ai l'impression, je ne sais pas si je suis une nouvelle tendance, c'est in, de prendre sa douche avec son enfant ou son bain avec son enfant. Puis je me suis pris avec un gars l'autre jour qui me disait que sa fille de 9 ans avait donc des belles fesses. J'en reviens pas. J'ai été renversé. Ça vient me chercher. Je ne sais pas si c'est parce que c'est tabou où je suis vieux jeu. Non. J'ai jamais donné le bain à aucune de mes filles, puis je le ferai jamais, puis encore moins prendre mon bain avec. Bon, Stéphane, on va utiliser ton commentaire. Je ne veux pas te mettre en boîte, là. On s'utilise. Oui, OK? Parce que ce que tu viens de dire, moi aussi, là, on a une fille, nous autres, là, ma conjointe puis moi. Oui. Puis, notre fille, là, oublie-moi, zéro. Oui. 0 fois. Oui, moi non plus, jamais. Toilette vulvaire de notre fille, là, touche pas à ça, moi. OK? Bon. Pourquoi tu n'as pas donné le bain à votre fille? Ah, parce que je voulais pas. Ça se faisait pas. Dans la façon dont j'ai été éduqué, ça se fait pas. Non, oublie l'éducation. Non, mais je vous réponds spontanément. Oui, là, mais il n'y a personne... Le réflexe, c'est que ça me répulse. J'ai une peur bleue de ces affaires-là. T'as pas d'affaires là. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire? Oui. Je suis pas à ma place. Hein? Je suis pas à ma place. Puis c'est une espèce de réaction naturelle. Mais pourquoi les gens font ça? Attends un peu. L'inceste psychologique. Quel est le pourcentage d'hommes qui sont intéressés, qui sont attirés sexuellement vers leurs enfants, leurs propres filles ou leurs propres petits gars? Il y en a un maudit paquet, mon homme. Je le connais pas, le pourcentage, Stéphane. Il est élevé. Il n'est pas rassurant. OK? Alors là, il y a tout un paquet d'hommes qui se jettent littéralement sur les tout-petits, particulièrement les petites filles, et ils en prennent soin. Toilette vulvaire, mon homme, assèchement. Puis, est-ce que tu peux être sûr qu'ils... En tout cas, là, ils ont un souci de la propreté de la vulve comme ça se peut pas. Oui, c'est leur propre fille. Ensuite, nouvelle vague, ils sont séparés. Et là, ils dorment avec leur fille. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Évidemment, comme ils dorment dans le même lit, ils prennent la douche avec. Après-midi encore en ondes, il y en a un qui dénonçait ça. Le compte, il prend la petite de 5 ans. Il prend sa douche avec. Stéphane, OK? Une petite fille de 5 ans qui est dans la douche avec son père a les yeux à la hauteur de la poche du père.
Me suis-je bien fait comprendre C'est direct. ou dois-je insister? Alors, tout ce qu'elle a d'en face, pendant qu'elle prend sa douche avec son père, c'est le bat et la poche de son père. Ça, là, viens me dire que c'est dans l'intérêt du développement de la petite Non. d'avoir ça gros. Parce que plus t'es proche, plus c'est gros. Mais quand on À entend... cause de l'effet perspective. Ben oui, As-tu- ben oui, ben oui, quand il Dois-je dit tout est élaborer immense. davantage? Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais Hein? quand on voit des affaires de même ou qu'on C'est nous brillant, rapporte ça. ça, C'est plein à l'heure ben, actuelle. on rapporte pas ça à DPJ, quoi. On ne signale pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? Si la mère signale ça à la DPJ et qu'il y a une travailleuse sociale qui s'empare du dossier, elle risque d'être accusée, OK, d'aliénation parentale envers le père et de perdre la garde de la petite. Mais là, qu'est-ce qui nous reste comme recours? Là? Les femmes sont les pires éléments, sont les moins bonnes en matière de protection des abus sexuels envers les petites filles. J'ai rarement vu une cohorte de nouilles comme ça lorsque vient le temps de soupçonner ou de protéger les abus sexuels sur des petites filles. Puis on les poursuit pas par la suite, là. On les poursuit pas, ces mères-là qui sont complices du silence. Mais non. OK.